Je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ce magazine Magic Actu. Merci d'être là pour nous. Merci de nous soutenir. Merci de nous faire confiance. Merci surtout pour vos feedbacks à travers les programmes que nous vous proposons. Ce programme de Magic Actu qui revient une fois par semaine pour analyser les faits d'actualité se déroulant en République démocratique du Congo. Comme nous savons tous, l'actualité reste dominée par l'assassinat ou le meurtre, si vous voulez, de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, dans la partie est du pays. C'est l'information qui domine l'actualité en République démocratique du Congo. Nous signalons déjà que la dépouille mortelle de l'illustre disparu est arrivée déjà en Italie. Les cérémonies mortuaires ont déjà se déroulent déjà. Et l'ambassadeur sera mis à terre certainement dans les heures qui vont suivre. L'actualité, c'est aussi Joseph Kabila qui se retrouve à Dubaï en ce moment, dont son équipe de presse nous fait savoir qu'il va rentrer dans les 3 jours qui vont venir, donc certainement ce week-end. Joseph Kabila sera déjà au Congo, à Lubumbashi, où il est installé actuellement. Joseph Kabila est parti à Dubaï, on va dire sur la pointe de pied, hein? On va dire sur la pointe de pied, parce qu'on a appris qu'il est parti pendant qu'il était déjà à Dubaï, pendant qu'il quittait le pays, on ne savait pas d'où il va quitter, mais il est en train de quitter le pays, mais on l'a su pendant qu'il était déjà à Dubaï par son équipe de presse, par la DG, Moulaner, les services qui s'occupent de frontières. Il est sorti par la Zambie. La raison officielle est que Joseph Kabila est allé pour une conférence en rapport avec la sécurité, en rapport avec la sécurité et la justice, quelque chose dans ce sens. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est Joseph Kabila qui anime la conférence, cette conférence, ou il est participant dans la conférence? Mais ce sont des choses que lui devait faire depuis longtemps. Moi, j'ai toujours dit dans cette émission, au lendemain de passation de pouvoir, ce sont des choses que Joseph Kabila, qu'il est en train de faire maintenant, qu'il devait les faire au lendemain de passation de pouvoir, c'est-à-dire que la ère partielle de passation de pouvoir, il devait déjà se déplacer pour aller vivre à Lubumbashi, qui est son fief naturel. C'est ce qu'il devait faire, pour ne pas faire l'ombre au président de la République au hasard en place. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est-à-dire, quand vous êtes président, généralement, les présidents de la République ici, les présidents de la République d'ici, ne sont pas de Washington. Ils ne sont pas from Washington. Ils sont from, Obama est from Chicago, Trump est from New York, etc. Ils sont toujours from Baoutara, Babisika Moussoussou. Et ils viennent travailler ici à Washington parce que les institutions sont installées ici dans la capitale à Washington. Une fois que pouvoir est sili, aola laïsou dans la capitale, il passe pas une nuit dans la capitale à la prise et à fonction à Moutoumsoussou. Une fois qu'il quitte la Maison Blanche, automatiquement il retourne dans son fief. Raison pour laquelle c'est une bonne pratique. Pourquoi? Surtout pour le Congo, ce sera une bonne pratique parce que les provinces vont se développer. Parce que chaque président qui sera en fonction saura que à la fin de mon mandat, je dois rentrer chez moi. Donc, il faut à Tonga, place à Pazo Kende, il faut à Bongissa, place à Kokende. Alors, ceux qui déjà y a Tongi, place à Kokende, on est obligé à Tonga Manzela, à Tonga Ndakoya bien, à Bongissa, Babisikwana, et ça fera un effet d'entraînement. Ça fera un effet d'entraînement. Pourquoi? Parce que bateau même à travailler qui n'aille certainement ne pourront pas se retrouver dans le régime qui va venir. Bateau peut Tonga pour s'installer. Et comme ça, il y aura un effet d'entraînement. Et au sein de il faut un supermarché quota, il faut boébamae quota, bakore quota, parce que hier, Olinga a vivre dans ma condition bien. C'est comme ça que Joseph Kabila a fait na King Akati. Donc, il a fait à Sali Kenyor Soezala pour vivre dans ma condition à bien. Bon, imaginez maintenant King Akati, on a aussi dans chaque province. Moutou président, la présidence, dans chaque province. Et ben, ministre, bazo tongapé, parce qu'il faudrait qu'ils pensent aussi à leur lendemain que ce aussi, si nous certainement, on ne pourra pas se retrouver dans les régimes
Oekoya, on doit d'abord rentrer. C'est un peu comme Matata Pogno a fait aussi na Kindu. Donc, Mutuna Mutu a tonga, place à outil fief na pour azonga. Donc, ce que Joseph Kabila est en train de faire aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il devait normalement faire. À se lancer dans ma conférence, qui doit partager son expérience. Il ne fallait pas dans ma conférence en Congo. Dans la conférence à Congo. Bon, je vois mal qu'il y a que dans la conférence Libanda, alors qu'il y a Congo, ça là ta conférence montée. Et puis nous savons tous que Joseph Kabila n'est pas loquace. Azan a un verbe facilité, il ne parle pas beaucoup. Conférence, on est déjà. Aux ADN à éloquence Mogoboye. Voyez-vous? Bon, il y a toujours un début à tout. On espère que ce début-là, ça fera un effet d'entraînement. Ça, c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect est que il y a des documents qui circulent dans les réseaux sociaux comme quoi Joseph Kabila serait reçu au pied de l'avion par 2 officiers militaires. Évidemment, le prince qu'on a vu et des officiers militaires américains. Ça, c'est ce qui circule sur les réseaux et ça nous pousse à réfléchir également sur cela. Alors, si Joseph Kabila a été reçu par 2 officiers américains, ces officiers américains, officiers américains, c'est-à-dire, ils n'ont pas changé de nationalité. Ils ont changé de nationalité, qui va comme arabe, aux Émirats arabes, et puis comme arabe. Non, il reste des officiers américains. Alors, il se pourrait, ça je suis en train de réfléchir à haute voix, ce n'est qu'une réflexion, ce n'est qu'une analyse, ça peut être vrai ou faux. Il se pourrait que, parce que normalement, on fait un recul, un petit recul. Quand Peter Pan est arrivé à Kinshasa, il était allé rendre visite Peter Pan, je pense que c'était Peter Pan, oui, il était allé voir le président de la République actuelle, mais également Joseph Kabila à King Akati. Ils se sont serrés, photo Balbatia qui dans les réseaux sociaux, c'était vraiment un coup, photo appelle ça un beauté, quand des photos mais c'était vraiment froid, c'était vraiment avec le visage serré, avec les lèvres pincées et tout ça. Ça laissait, ça présageait que la rencontre n'était pas bon enfant. Isaki rencontre Mouro vraiment et les gens disaient que c'était des Américains, il était venu prévenir Koyeb Sakabila que si tu continues à faire barrage dans le régime actuel, nous, on va s'occuper de toi, donc tu as intérêt à coopérer. Parce que Joseph Kabila, apparemment, a dédoublé l'entreprise tout à l'État. L'entreprise tout à l'État a dédoublé. Ce qui fait que toutes les recettes qui devaient cocota dans l'entreprise et à l'État, et bien, cocota dans l'entreprise, la société OE a dédoublé à l'État. Alors, ça fait que comment la République ne peut pas fonctionner, ne pourra pas fonctionner. Parce que la République peut avoir des aides, peut à cause de l'aide, aussi longtemps, il y a produire localement, ça va être difficile. Parce que ce qui vient de l'extérieur, ce sont les aides. Avant que aider, il faut avoir quelque chose. On n'aide pas quelqu'un qui n'a rien. On aide quelqu'un qui a quelque chose. À celui qui n'a rien, on retire même ce qu'il n'a pas là. Alors, pour appeler ça, il faut avoir quelque chose. Tu ne peux pas avoir rien. Alors, comme Tshisekedi avait choisi les États-Unis comme partenaire pour son pouvoir, et les États-Unis disent que le Congo, la RDC, c'est un partenaire privilégié des Amériques. C'est-à-dire, il faut aider l'Amérique, aider le Congo. Mais pour aider le Congo, il faut que le Congo ait déjà un sous-bassement pour aider. Parce que aider ça, alors, puisque les entreprises qui devaient s'autoproduire localement ne pouvaient plus le faire. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila aurait dédoublé les entreprises de l'État qui visite à Peter Pan pour lui prévenir qu'il faut lâcher tout cela, sinon nous, on va s'occuper de toi. C'est ce qui n'était pas dit officiellement, c'est ce qui était dit officieusement. Alors, partant de là, moi je pense que la pratique, parce qu'on a suivi aussi l'extrait que moi-même j'ai balancé
dans ma page Facebook avec Herman, l'extrait de Herman Cohen avec Marius Munga, qui présageait, qui prédisait déjà ce qui se passe, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Herman Cohen, c'est un diplomate, il sait à peu près ce qui se passe dans des situations comme ça et qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a le analyse surtout ça, la rateuse, prédire, mango va diplomate, maïebi déjà ce qui pourrait arriver. Alors, dans les stades actuels, puisque ce qui est arrivé aujourd'hui avec le FCC, avec Joseph Kabila, c'était déjà prédit par Herman Cohen, évidemment. C'était déjà conçu et déjà par américain qui est et puis est commis. Alors, c'est déjà première étape. Bon, on va passer à la seconde étape. La seconde étape serait peut-être de soutirer soit des informations en ce qui concerne Babylone, Iranium, etc. De forcer Joseph Kabila à dire des choses ou peut-être à donner des informations supplémentaires parce qu'il faudrait absolument aussi que le secteur minier est dégagé et libéré parce que c'est la cause de beaucoup des maux ou sinon la principale cause des maux qui gangrènent la République démocratique du Congo. Certainement, ben ici à Dubaï, parce que généralement, des rencontres comme ça, qui a lien avec la sécurité, et ça aura toujours, on va te demander de coopérer. On te dit peut-être, non, tu es obligé de coopérer. Tu viens à Dubaï, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Si tu ne veux pas, nous, on sait comment te prendre de force et te ridiculiser. Soit tu coopères, soit nous, on force la main. Moi, je commence à peut-être être convaincu parce que dire que Joseph Kabila est allé animer une conférence et que la conférence ne se retrouve pas sur Internet, nulle part on a vu cette conférence sur Internet. Toutes les conférences, même les plus petites conférences, se retrouvent toujours sur Internet. Une conférence moins intéressante, tu demandes les visas par rapport à ça, etc. Tu vas participer ou peut-être tu es invité, mais et c'est mais la conférence dont ça l'allusion à Joseph Kabila, apparemment ils ont répertorié et Joseph Kabila bon je dirais pas qu'aébi koloba mais ça éloquenté aza mutalobaraté aza lokaste la conférence et c'est la mutalobaka ou alors peut-être au salon déjà dans Mokana au Césaire, ça n'est que ça à l'extérieur. Tu vas faire quelque chose pour la première fois directement à l'extérieur. Il y a Anguille Soroche, moi je pose la question. Bon, dis que Joseph Kabila est allé en exil. Nandimi Pédaté, pourquoi? Parce qu'il y a encore sa femme qui est là, il y a ses enfants qui est là. C'est quand même un humain. On voit tout le monde qui est ce soir qui exile à l'humain, quand même famille restreinte. Mais quand sa femme est encore au Congo, ses enfants sont encore là. Je ne sais pas ce qu'ils ont exilé, mais tout ce que moi je pense, ils ont interpellé pour la maman politique kaka au Congo, comme les Américains sont maintenant les partenaires privilégiés du pouvoir de Félix Tshisekedi. Certainement, bazo sala likambumoko en rapport, il y a qu'au renforcer le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, il y a peut-être aussi d'essayer de faire quelque chose en rapport, il y a un gouvernement, il y a un régime à Félix Tshisekedi maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement, peut-être qu'il y a des défis à relever, peut-être qu'il doit y avoir des éclaircissements, comme déjà qu'il y a un cordon ombilical entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, cordon ombilical et Katana, donc Bakoui Souko s'est consulté, Bakoui Souko Koutanate pour Atuna, et Kamboué, Sangaki Boué bien, et comme ce que Barmon qui est la méthode de force, c'est-à-dire Bengi si peut-être pour lui poser des questions sur les dossiers d'Iranium, il y a Marmaba coréen, par exemple, pour lui poser peut-être l'implication, dossier implication chinois dans Marmaba minéraux, par exemple, sur le code minier aussi. Par exemple, il y a beaucoup de dossiers comme ça que Joseph Kabila doit répondre. Moi, j'en parlais comme ça. J'en discutais tout à l'heure, là, avant l'émission, que c'est vrai que Joseph Kabila a une plainte beaucoup officialité, Joseph Kabila a une plainte, t'as les bélés. Par exemple, ce dossier de Chébé aussi, c'est un dossier d'État. C'est un dossier d'État. Si depuis 10 ans qu'on est en train de parler de ce dossier, que John Numbi qui est cité,
principalement dans ce dossier, n'a jamais été inquiété, il n'a jamais quitté le pays, il n'a jamais demandé l'exil, place monté avant d'anaïe, à ça tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a exécuté un ordre. Parce que Moussala Soda de Yangwana, Moussala Soda a exécuté un ordre. Quand il exécutait un ordre, il a Salima Bete a exécuté ordre. Le problème, c'est que si quand Mouta Salima Beza Mouta PC ordre, c'est un peu avec le dossier de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba n'a pas fauté personnellement, mais c'est parce que sa troupe naïe et posa qui bat acte, et on considère que troupe naïe posa qui bat acte parce que Ezoa qui bat ordre. Bango basa ba exécutant. Ils ne pêchent pas parce qu'ils exécutent. Mais c'est celui qui donne les ordres. S'il a mal donné ses ordres, on est à pécher. C'est peut-être le cas aussi avec le dossier de Chebea. Donc si John Numbi n'est pas inquiété, parce qu'il sait qu'il a reçu les ordres de son chef, et Joseph Kabila est cité dans ce dossier. Il y a des dossiers, par exemple, de dossiers comme ça aussi sensibles, qui peuvent aussi faire aussi, et comment ça l'appelle, objet, il y a déplacement Joseph Kabila. Peut-être que vous savez bien, au lieu de Congo, ça va faire mouche. Il y a qu'à Dubaï, ton solo là, ton bandeni, tout ça là. Si tu veux coopérer, c'est mieux de coopérer. Si tu coopères, good to go. Si tu ne coopères pas, nous on a la possibilité de venir sur place et de te prendre. On a vu comment les Français sont descendus jusque dans la chambre à coucher de Gbagbo. Et on l'a humilié. Je ne pense pas que Joseph Kabila a déjà qu'il est en train de subir des humiliations. Oye Mourou Mutabanda qui m'a camarade parce que les Kinois disent que ma bé n'a Mutabandi ma bé. Donc Oye Mourabanda il va gérer humiliation et il va zone ba ozo viselango suko au carré. Donc pour le dossier de Joseph Kabila, je pense que ils ont bon. Je pense qu'ils ont confiance de prester, ils ont confiance sur la sécurité, les nignotés, ils ont en rapport avec les dossiers sensibles de l'État, ou que il faut comprendre pour que élan et décollage, il y a cette fois-ci avec le gouvernement qui doit mettre en place et décoller parce que Joseph Kabila, la situation congoise en Belgique, la situation en Europe, c'est en quelque sorte une plaque tournante de la République démocratique du Congo jusque-là, parce qu'il détient plusieurs dossiers au yende a sensibilité dans parce que déjà quand on parle on interpelle Kalev et que Kalev dit qu'il ne va pas parler devant la justice, il va parler en face de Félix Tshisekedi parce qu'il ne veut pas mettre la République dans la rue. C'est-à-dire aussi, Joseph Kabila aussi, peut-être, il ne pourra pas parler. À Olobana, il y a un dossier, peut-être qu'à Olobana, Félix Tshisekedi était à Lobaki, ou Etikale, moi, Lobaki, était pour rendre compte, mais pour le besoin de la cause, puisque les Américains sont là pour soutenir ce régime-là. Mais peut-être, si vous entendrez, je suis certainement en train de me répéter, je n'ai pas assez de temps, on n'a pas beaucoup de temps, vous savez qu'on a juste 30 minutes, on va parler du dossier de l'Italien qui est décédé, qui a été assassiné dans la partie est de la République. Ce que moi je déplore dans tout ça, en premier lieu, beaucoup de confrères l'ont d'ailleurs déploré, c'est l'irresponsabilité de l'État. Moi, je suis vraiment étonnée et écœurée, parce que politique a eu des personnes, il y a eza nini politique ya kowangana ko idepesa koma na azala na ngwana ke maramunyo se foka kowangana ko accuser Batou, ce n'est pas une bonne politique. Ils doivent revoir ça parce que le fait à kowangana c'est de l'irresponsabilité. Un responsable doit assumer na makambu ya malamu na makambu ya mabe, même si c'est les autres qui ont fait, mais parce qu'on est responsable, on porte les chapeaux, on assume. C'est ça. Être un chef. Un chef ne doit pas toujours nier que ezangate, ezaba oyo. Na gouvernement mobimba, ezowanga na likambu e bokelengo ba FDLR. Oh ba FDLR wana baza officialité, baza officieux. Baza batumoko baza babata makana makutu na bazamba. Ce sont des gens qui sont là depuis 1989 mais qui ne se prononcent pas Lelo parce que le gouvernement a tiré ministre officiellement à le bien que non FDLR mutesali makamwana donc a comme si mango officiel bah tu vois c'est que officieux a comme si mango officiel bah zupe courage ya ça l'appelle lettre officielle bah signer pe lettre nassé bah ça les peut démentir à gouvernement. Voyez-vous bon cannabis politique a eu des pèses politique mango ça la profil faible et tes ça la profil faible.
Il faut assumer. Un chef assume. On ne doit pas toujours dédouaner le chef de l'État dans tout et en tout. Bon, comme il c'est bébé, toujours les chefs, soit ils ont bien fatigué béton. Soit les hommes, et comme il y a ma baie, oh c'est un tel, c'est Gilbert Kakonde, c'est sont des FDLR, c'est Joseph Kabila, c'est Martin Fayoulou. C'est toujours les autres et jamais le président de la République. Le président de la République doit remédier à cette situation au plus tôt possible parce que Bimissa est irresponsable, les autres Bimissa est irresponsable. Parce qu'un responsable, un leader assume. Si ce n'est pas mon mari qui assume quelque chose, c'est moi qui dois assumer. Je ne dois pas, quelque chose ne doit pas se faire passer dans cette maison, moutoyer à côté à tout ni dans le bac, ce n'est pas moi. Comment pointer moi dans la non. Même si c'est yem moi j'assume. Parce que je suis responsable. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc l'UDPS doit en tout cas côté il faut bobo ça, pardon. Il faut vraiment côté un bossa l'effort bobo ça. Ça c'est de 1. Et puis de 2, dire qu'ils n'étaient pas au courant. Déjà que cette histoire d'ambassadeur, tout le monde qui est ambassadeur et Amérique, tout le monde était étonné, y compris le président de la République, pour dire que Belgique, donc on nous fait voir que les services de sécurité ne fonctionnent pas dans ce pays-là. On nous fait voir que le président de la République ne contrôle rien, parce que c'est le premier citoyen de la République qui est le mieux informé. C'est-à-dire, même si l'ambassadeur n'a pas informé son déplacement, mais le président de la République, y compris tous les services, doivent savoir que cet ambassadeur est en train de se déplacer. A commis. So il est informé, il faut déjà, car il faut même si lui n'a pas informé. Parce que vous êtes censé contrôler le pays, tous les déplacements possibles, il faut que bango. Lui, déjà que s'il n'informe pas, c'est une infraction. S'il n'informe pas, c'est une infraction. Alors, ce qui est informé, il ne faut, dans ma service à intelligence, Azo s'est déplacé, Azo qui déplace, vous l'interpellez pour lui poser la question. Monsieur, apparemment, vous n'avez pas informé officiellement que vous voulez vous rendre de telle place, telle place, telle place. Et pourquoi donc? Mais et un ambassadeur qui se déplace, qui vient dans une province, qui ne présente pas ses civilités, chef d'exécutif, il y a province, c'est une insulte. C'est une insulte. Mais comme il bon point, parce que l'État congolais fait profil d'un pays, et ça, profil faible. Surtout dans partenariat. Quand on fait un partenariat avec les Occidentaux, ou comme c'est le cas avec l'Amérique, un partenariat, ça s'appelle partenariat, ça doit être... Il faut traiter Makambu d'égal à égal, face to face. Non, c'est pas parce que c'est l'Amérique qui a mutu likolo, yo mtoza Congo za mutu na se na traitement, il y a partenariat non, partenariat il faut à la face to face. Vous regardez dans les yeux, vous dites ce que vous proposez et ils disent ce qu'ils vous proposent. C'est comme ça le respect, c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle le respect. Et ça c'est que vous partez demander un partenariat aux États-Unis d'Amérique et vous vous comportez on est dans l'état moko ya mwana muke. Non. Ya mwana esala ke ezobimisa lokwa ndeti l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo as un vice-président. Parce que aujourd'hui, parce que l'ambassadeur italien est mort, on dit que non, ambassadeur aux États-Unis a une autorisation de la place New Kenya. Mais quand on vous dira de brandir ces autorisations, vous serez incapable de nous brandir. Et je ne suis pas convaincu que l'ambassadeur américain demande des autorisations. L'ambassadeur des États-Unis demande des autorisations. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. À moins que va pouvoir prouver le contraire. Et les ambassadeurs comme ça, na Congo, na garé Karana et Rwanda, comme le quoi tout, comme le quoi ndeti ministre na Congo, comme le quoi ndeti vice-président. Ils se permettent de tout. Pourquoi? Parce que l'État congolais fait profil faible. Profil faible. Traité aujourd'hui, le Rwanda est devenu partenaire privilégié.
il y a régime, il y a Fachi. Mais est-ce que Azot prêtait à Rwanda face to face? C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, on nous parle de l'ambassadeur qui est décédé, mais on n'arrive pas à nous dire exactement ce qu'il était en train de faire. Il était allé faire là-bas. Parce que on parle du convoi, on parle qu'il était dans le convoi de PAM, de Programme Alimentaire Mondial. Est-ce qu'il est habilité à faire ça? Est-ce que l'ambassade des États... Parce que ce programme-là fait partie, il y a ma branche, il y a Nations Unies. Qui dit Nations Unies, c'est plus les Américains. Bon, l'Italie, s'il veut faire des dons, doit passer par les Nations Unies. Dès qu'il n'a pas, l'Italie ne viendra pas faire des dons en tant que... L'ambassadeur ne vient pas faire des dons en tant qu'individu. Ils doivent passer, s'il doit passer, il doit faire les dons à travers le pape, c'est-à-dire il doit passer par les Nations Unies. Comment est-ce qu'il est allé faire cette histoire de manière individuelle? Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Et puis ce don-là, alimentaire, dans cette zone-là où il est mort, d'après la lettre, les communiqués officiels de FDLR, que zone Wana est occupée par, d'un côté, le FDLR, de l'autre côté, FRDC et Nangam Moussousou, armée patriotique rwandaise. C'était à la frontière, il y a Rwanda. Soyez Meza Bongo, tu es mis derrière qui va FDLR. Moi, je peux situer que ça n'a qu'à Zamba. FDLR, Bazakana Zamba depuis bien longtemps. Pour Bango déjà, qui Bango ne balouke la mission Makamonios, tu vivras à Marabawa, des baguerres FDLR, qui la mission. On va trouver une émission spéciale pour expliquer cela. Donc, FDLR, Zamba. Depuis 1989, Balière a dit Babimara, Batang Saba, Namamote, Babimarate, Babanga, parce que Rwanda côté na Congo, parce que Aloba qui a traqué les rebelles dans Bango, FDLR, les Hutus. Si vous partagez Biloko, parce que vous partagez Biloko, dans la FDLR, dans la FRDC, ton armée patriotique rwandaise. Parce que Kouneza Zamba, population d'intimité côté les Alaka, ils appellent zone rouge. Et puis, ambassadeur, quand il se permet, il y a un bangité. Parce que l'ambassadeur, on a déjà Bazalarana Kin, Katela Bango déjà Kin ou des Arnamou, na guerre, mais Katela Bango de zone rouge na Kin. C'est-à-dire, au-delà de quitter un magasin à Bimate, au-delà de Sosimat, à partir, il y a comment on dit, à partir il y a pont et Kabola kuno hôpital à Kitambo à Koko les partir à Kunate à partir à gare centrale à Koko Bimate donc cercle là bango déjà bango ba diplomate nyo sous bazar na Kongwana ba katela bango de mondelo na ba monisco na ba katela bango de sani soko bimi au-delà de ya ba commune wana ya ba cercle wana ça dit ils activent donc ils ont on ne pourra plus te sécuriser. Ce qu'on Kinshasa où ils ont la guerre, quand tu as la de la zone rouge, quand tu as déjà place au Kenya, place au Kenya. Ce qu'on place où ils ont la zone rouge, ambassadeur a Keye Moko, service de renseignement est supposé qu'il y habité à Keko Salanini. Pourquoi il a pris ce risque-là? Il y a Okende. Car après, au Kabola Bilo, est-ce qu'il était vraiment forcé de faire ça? Parce que PAM déjà sur Kassa la Rambo. Ils ont déjà Moussala Naya Salambo. Pourquoi l'ambassadeur doit accompagner le PAM pour faire cela? Là, le gouvernement congolais ne sait pas statuer exactement ce que l'ambassadeur est en train de faire. Et puis, le bison ouanesa, américain, canadien, italien, peut-être, parce que la zone mokopé, ils ont régorgé minéraux et belé. Alors, cette histoire de minéraux, on aura aussi également le temps. Je trouvais une émission Potomeka Kosolango, mais une chose est sûre, le Congo doit faire Alpha Tombolamtu dans la partenariat de social. Maintenant que le Congo a la charge de l'Union africaine, profitez quand même de cette charge-là, de cet honneur ou de ce poids-là que vous avez, que le Congo a, pour soulever le front. Le Congo ne doit pas faire des partenariats avec regard baissé. Parce qu'apparemment, makambo komi loko andete ko maloko ezo sutukisa Fachi. Ezo sutukisa Fachi pourquoi? Parce que priorité à Fachi za ya neutraliser Joseph Kabila. Armée nini ba soda ou ba militaire ou ba tini na Lubumbashi, c'est vrai. C'est pour prévenir ce qui peut arriver parce que Babaku nous dit que il faut Kabila bima na Lubumbashi parce que comme sinon ta comme ça Lubumbashi ndeti est
il y a comme ça, une machine de tir, est à Congo. Il faut peut-être on est en train de prévenir militaire pour le mais nombre de militaires au bâtiment, c'est que militaire mais pourquoi ne pas également mobiliser autant de militaires pour bâtir d'abord à Est Kuna? Pourquoi ça ne se fait pas? Puisque c'est la priorité d'après le mandat, d'après la promesse électorale du président de la République, que la situation de Beni, la situation de l'Est de la République, c'est la priorité de priorité. Pourquoi Makambo va sali batini ba militaire na Katanga? Pourquoi ba neno ba militaire ya belé bon côté ba concentrer ba dans le côté kunana na est du pays? Comme quoi la priorité de Fachi aujourd'hui, c'est Joseph Kabila, c'est neutraliser Joseph Kabila. Et comme le roi a dit, programme d'action, il y a gouvernement, il y a neutralisé Kabila. Et maintenant, Kabila est neutralisé. La suite, c'est quoi? Dites-nous la suite. La suite, ça sera quoi? Parce que raison, vous avez suscité. Vous avez neutralisé Joseph Kabila. Et maintenant, la suite, c'est quoi? C'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir. On est en train d'observer. Vous savez que ici, dans cette émission, alors pour aujourd'hui, j'ai épuisé mes minutes. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment avec le même plaisir. Mais entre-temps, prenez bien soin de vous, observons les gestes barrières, car le virus de Corona n'a pas encore disparu. Alors prenez bien soin de vous, prenez soin de petits-enfants qui ont repris l'école. Prenez également soin des vieilles personnes qui sont vulnérables à ce virus-là. Également, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et surtout avec d'autres points d'actualité. Portez-vous bien. Bye bye.